Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 25 octobre 2022. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, Amen et Alléluia. Voilà. Alors, il y a deux types de combats dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Deux types. Amen. Le premier combat que nous avons, c'est un combat avec nous-mêmes. Et le second combat que nous avons, c'est un combat contre l'adversaire. Amen. Alors, c'est sûr que on ne sait pas à quel moment le combat avec soi intervient. Non, le combat avec l'ennemi intervient, on ne sait pas à quel moment. Est-ce que c'est au moment de l'adolescence? Je ne peux pas le dire. On ne peut pas aussi forcément distinguer que, bon, tiens, ce combat-ci, ça vient de l'ennemi. C'est difficile, ok? Donc, je ne peux pas dire, je ne pourrais pas vous dire, voilà, si tu traverses cette situation, ça veut dire que ça, c'est un combat avec l'ennemi. Et puis, telle autre situation, ça veut dire que c'est un combat avec toi-même. Je ne veux pas, donner ce détail-là. Mais j'aimerais tout simplement que nous puissions nous arrêter sur nos vies. Amen. Et voir si nous avons pris le dessus sur notre moi. Amen. Parce qu'il est très important de prendre le dessus sur notre moi, c'est-à-dire de laisser notre moi à Dieu. De notre moi est développé par notre ego. Et puis, ça touche beaucoup notre volonté, c'est-à-dire notre refus de céder. Amen. Nos passions, nos pensées, nos désirs à Dieu. Et dans Marc 26, attendez, pas 26, mais dans Marc 3, le verset 26, voilà ce qu'il est dit. Marc 3, le verset 26, il est dit ceci. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Alors c'est spécial que je parle de le combat avec toi-même et je donne le texte sur Satan. Amen. Sur Satan. Mais au fait, c'est parce que ce texte-là, il parle de notre être, de notre homme fort. Amen. Notre homme fort qui n'est autre que nous-mêmes. Ok? Notre ego. Ce qui prend la place en nous. Amen. Et généralement, ceux qui marchent avec le Seigneur Jésus-Christ, au fait, à tous les jours, ils choisissent de se dépouiller de leur ego. Amen. Alors qu'ils se dépouillent de leur ego, alors qu'ils se dépouillent de leur passion et puis de leur moi, leur volonté de faire les choses comme ils veulent, alors qu'ils sont en train de se dépouiller de cela, ils sont en train de bâtir leur homme fort. Amen. Parce que l'homme fort, au fait, il se bâtit ou bien il devient fort quand nous choisissons nous-mêmes de devenir faibles. Amen. Alors quand les gens nous voient, ils ont l'impression que vraiment on est misérable, on n'a pas grand-chose, socialement on ne compte pas pour grand-chose, et puis dans notre physique, ça laisse à désirer, et voilà, quand on cite les gens, c'est à peine si on donne ton nom, toutes sortes d'éléments qui montrent qu'au fait, une telle personne, son homme fort est solide. Parce que la personne s'est dépouillée ou bien est en train de se dépouiller d'elle-même pour que notre Dieu, à travers le Seigneur Jésus-Christ, puisse prendre toute la place. Alors, excusez-moi, oh là là, je suis en train de perdre mon... Excusez-moi, je ne vais pas perdre mon... Voilà, le Seigneur.
Alors, c'est dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés au Fils de l'homme et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Ok, on ne va pas s'arrêter sur, on ne va pas parler de ça. On parle juste de lier l'homme fort. Vous savez que dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est la tactique prisée, disons-le, prisée de Satan. Ok? C'est quelque chose qui faisait déjà, ça fait partie au fait, il a déjà fonctionné comme ça. Ok? Satan fonctionne comme ça. Mais dans les temps anciens, le mal n'était pas si répandu. Dans notre temps, c'est les ténèbres qui sont répandues sur la terre. Amen. Et la gloire de Dieu, elle est pour tous ceux-là qui se connectent à Israël. La lumière de Dieu, elle est tournée vers Israël, la base, l'endroit où Dieu a laissé la loi. Amen. Sinon, si tu n'es pas en train de marcher sur le Dieu d'Israël, je peux te garantir que les ténèbres sont en train de t'envahir. Et pas à peu près. Alors, pour toi et moi, d'aller à contre-courant de ces ténèbres-là, il nous revient, amen, de courir en direction de la lumière, de poser des actions pour marcher et vivre dans la lumière. C'est-à-dire des actions concrètes. Ce n'est pas une affaire de « ouais, je suis chrétien et puis bon, j'ai donné ma vie au Seigneur tel jour. » Oh, ça ne marche pas ces affaires-là. C'est de poser des actions concrètes, démontrant que nous sommes un enfant de lumière. Au fait, nos actions prouvent qui nous sommes. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et poser des actions qui satisfassent l'ennemi. Ce n'est pas possible. Si tu es un enfant de Dieu, tes actions montrent que tu l'es. Amen. Les pas que tu poses au quotidien prouvent que tu es enfant de Dieu. Parce que tu es en train de te sanctifier, tu es en train de te dépouiller de toi-même. Ou bien, tes actions prouvent que dans le fond, ta bouche dit que tu es un enfant de Dieu, mais tout montre qu'au fait, tu appartiens à Satan. Ok? Alors, dans... attendez, j'ai lu Marc 3, le verset 26. J'aimerais aussi lire Matthieu 12, le verset 28. Il faut qu'on s'arrête bien sur ce passage-là. Matthieu 12, le verset 28. Matthieu 12, le verset 28. Ça dit ceci. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Alors je disais que dans le temps dans lequel nous sommes, l'activité prisée de Satan, c'est d'entrer dans les maisons des gens. Sans permission, sans frapper, allez, il entre pour venir voler. Jésus-Christ n'a pas donné l'exemple pour rien. Ok? Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit Satan rôde comme un lion cherchant qu'il va dévorer. Et Jésus-Christ aussi a dit, moi Jésus, je vais venir comme un voleur. Alors, parce que le voleur quand il vient, il fait irruption dans ta maison, il n'avertit pas. Mais alors que Jésus-Christ est en train de donner des paraboles par rapport au fait que on est dans la maison d'un homme fort pour le lier. Pendant qu'il est en train de donner cette leçon-là, il est en train de donner, il est en train d'ouvrir notre esprit à quelque chose de très important pour l'enfant de Dieu. Au fait, à tous les jours, nous sommes appelés à bâtir notre homme fort pour que si Satan venait, ou bien, quand Satan cherchera à entrer, il puisse trouver l'homme fort devant la porte et qu'il ne puisse pas entrer.
Alors, pendant que Jésus-Christ donne ces passages-là, il est en train de dire à la foule, il est en train de leur dire de se bâtir de manière à être fort. Alors, regardez un peu ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous êtes vous êtes d'une génération plus jeune, je ne sais pas. Je pense dans les années 2013, 2017-18 comme ça, hein, on a vu un peu ce qui s'est passé avec le printemps arabe. Ils ont nommé ça le printemps arabe. Excusez-moi d'aller un peu dans la politique. Ils ont nommé ça le printemps arabe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les pays arabes se sont bâtis. Ils étaient en train de, au fait, de sortir un peu de leur, peut-être de comment la religion musulmane, vous savez, la religion musulmane a une façon de fonctionner et puis les gens sont juste à huis clos. Ils étaient en train de tendre la main vers l'Occident, en train de bâtir, en train d'ouvrir leurs portes par-ci, par-là, afin que il y ait quand même une communication et puis une communion, ok, avec les autres. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les pays occidentaux, les 10 pays riches, je ne dis pas les 10, je dis les 10, ceux qui se disent riches, ceux qui se disent au top du monde, ils se sont associés pour briser ces pays arabes-là. Eux, ils ont nommé ça le printemps arabe, c'est-à-dire les pays riches, ils ont nommé ça le printemps arabe. Ils ont fait éruption dans ces pays-là pour déstabiliser ces pays-là. Parce que les pays étaient en train ils étaient en train de se bâtir, ils étaient en train de devenir une force, ok? Et les autres les ont brisés. Ils ont atteint les hommes forts de ces différents pays-là. Alors, je cite les hommes forts, c'est quand un homme fort est atteint, généralement, c'est le président du pays, le chef de l'armée, etc., etc. Okay? Si on cite juste l'exemple de M. Moubarak, en Égypte, on sait que c'était un baron qui était là depuis longtemps, et puis bon, on sait comment, ce qui lui est arrivé, toutes sortes d'histoires. Et puis, souvent même, quand les gens le présentaient, moi je voyais dans son visage la déception, la trahison la plus totale. Ok? C'est comme ça que Satan fonctionne. Mais il y a un pays qui n'a pas été déstabilisé, parce que son homme fort était fort. La Turquie, je ne connais pas le nom du président, hein, mais quand ils sont venus, il a été surpris comme tous les autres. Mais on dirait que malgré le fait qu'il était surpris, on dirait qu'il avait l'œil ouvert pour dire que ce qui s'est passé en Égypte, ce qui s'est passé en Tunisie et puis en Algérie, là, il faut que j'ai les yeux ouverts. Quand les gens sont venus pour le déstabiliser, c'est lui plutôt qui s'est dressé, ok? Et puis il a éliminé ses opposants, et puis il s'est dressé pour dire non, je ne m'amuse plus avec ces gens-là. Ok? Je prends juste cet exemple-là, un exemple terre à terre pour nous montrer un peu comment ça se passe. Ok? Si bien que les autres, ils ont été surpris par un revirement. Vous voyez? Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que la Turquie réagisse comme ça. Ils se disaient qu'ils allaient avoir la Turquie comme ils ont eu l'Égypte, comme ils ont eu les autres pays. Mais le président de la Turquie s'est avéré être un homme fort qui était là, qui a dit attendez, vous allez me sentir, vous allez me comprendre. Et il est devenu plus rude, plus sévère qu'avant. Alors qu'avant, il riait avec tout le monde. Là, il ne rit plus avec les gens du tout. Hein. Et puis, il passe au peigne fin tout ce qui se passe autour de son pays. Je le dis, pas parce que c'est sur les actualités politiques, pas du tout. Mais c'est tout simplement parce que le Seigneur m'a donné dans ce temps-là, quand ça se passait, d'avoir des insights, de comprendre que, voilà un peu ce qui se passe sur la terre. Ok? Parce que quand on est dans les choses du retour du Seigneur, on doit être toujours allumé. Alors, le président de la Turquie, je ne connais pas son nom, est aujourd'hui toujours en poste. Les gens ont voulu le déstabiliser, mais il est en poste, il est plus que jamais en poste. Est-il dictateur, n'est-il pas? Ça, je ne sais rien parce que je ne connais pas sa politique, je ne sais pas ce qu'il fait. Tout ce que je suis en train de citer, c'est cet exemple-là qui est propice à ce qui se passe à tous les jours dans la vie de l'enfant de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Satan, c'est un esprit. Alors, il est là, il nous observe. Tout le monde nous observe, nous les enfants de Dieu. Alors, il y a des gens, pendant que tu dors, comme a dit Jésus, l'ennemi vient planter l'ivraie. L'ivraie, ça peut être sous forme d'une pieuvre, je ne sais pas sous quelle forme elle est livrée, mais l'ivrée est là. Et puis finalement, si ça vient que ça ronge ton champ,
Ok, ça a rongé et puis c'est en train de gruger. Mais si ça vient que c'est une attaque, alors voilà, tu es attaqué et puis en plein là. Et pourquoi ça arrive? Parce que Satan veut te déstabiliser. Il ne veut pas du tout que tu te rendes. Parce que tu es appelé à te rendre. Tu es venu sur la terre, accomplir une mission et tu dois retourner à Dieu le Père. Et puis, la mission réussit, s'il te plaît. C'est comme ça que Dieu s'attend à ce qu'on puisse retourner à lui. Il ne s'attend pas à ce qu'on retourne bredouille. Nous aussi, on n'aimerait pas retourner bredouille. Mais Satan se dresse sur notre chemin. D'une manière ou d'une autre, il va se dresser. Et Jésus-Christ est en train de nous enseigner à être fort. À être fort. Si je reprends l'exemple du président de la Turquie, s'il a été déstabilisé pendant peut-être 1 an, 2 ans, s'il a été déçu de ses amis occidentaux, si vraiment il a, en tout cas, vraiment réalisé que la traîtrise, ce n'était pas loin, amen, toujours est-il qu'il est en train de continuer avec les projets qu'il était en train de faire. Ok? Il est en train de continuer avec ses projets. Alors que d'autres présidents, ils ne sont plus sur la terre. Quelqu'un comme Saddam Hussein, quelqu'un comme Kadhafi, ils ne sont plus là. Parce que, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont, en tout cas, l'ennemi les a frappés en plein fouet. Ok? En plein essor, l'ennemi les a frappés. Et puis, ils ont été éliminés. Ils ont quitté la scène. Alors, mais Satan, il agit à travers ses agents. Généralement, tu es là, tranquille chez toi. Tu mènes une vie bien, surtout si tu es un chrétien moderne, que Dieu a béni, une bonne situation, et puis tu es là, tu dis Alléluia, Seigneur, tu m'aimes, merci pour les bons vivres, comme les chrétiens pourraient, oh Seigneur, merci pour les bons vivres, merci pour la belle maison, la voiture, les gens sont satisfaits. Pendant que tu es là en train de faire tes types de prières comme ça là, alors Satan il te guette bien, il essaye de voir. Il fait un test pour savoir est-ce que tu es fort, est-ce que tu es faible, et tout ça et tout. À un moment donné, il prépare son équipe et puis il vient frapper. Mais si c'est que tu lui appartiens, lui, il n'a pas de problème. Si tu passes ton temps à dire oh, merci pour les belles voitures, pour la belle cour, que j'ai les beaux fleurs, Satan sait que tu lui appartiens. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dire merci à Dieu pour les choses. Mais si les choses sont là, gloire à Dieu. Vous comprenez? S'ils sont là, gloire à Dieu. Parce que l'enfant de Dieu, il ne porte pas le regard sur le matériel. Si le matériel est là, ben, ça va l'aider. Mais si ce n'est pas là aussi, il continue son chemin. Parce que ce qui est important, c'est de bâtir ton homme fort. C'est pourquoi j'ai commencé la vidéo en disant, on a 2 combats. Le combat avec soi-même et le combat avec l'ennemi. Le combat avec soi-même requiert que toi-même, tu puisses te dépouiller de ton ego. Alors, tu bâtis ton homme fort en te dépouillant de ton ego. C'est ça un peu le contraire qui se passe. Ok, avec toute personne qui va être proche de Dieu, elle est appelée à devenir petite. Jean-Baptiste a dit qu'il croisse. Amen. Et que moi je diminue. Alors, toute personne qui cherche Jésus veut que Jésus soit grand en lui. Par conséquent, lui, il doit être petit. Amen. Alors, Dieu dit quoi? Il dit, Dieu ne dédaigne pas les cœurs brisés et contrits. Amen. Et la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, tu ne peux pas bâtir ton homme fort tant et aussi longtemps que tu es rempli d'orgueil et de ton amour propre, de tes diplômes, de tes voitures, de tes voyages, de ce que tu penses que tu es, l'image que tu as de toi. Tu ne peux pas bâtir ton homme fort. Ton homme fort se bâtit seulement si tu n'es rien au fait, tu n'es que la boue. Quand tu te regardes comparé à Jésus, tu n'es que la boue, alors tu es en train de bâtir ton homme fort. C'est le premier élément. Le deuxième élément pour bâtir l'homme fort, c'est quelles sont tes activités à tous les jours avec le Seigneur Jésus. Alors, si tu es quelqu'un qui se lève le matin, qui dit bonjour Seigneur, en tout cas merci pour la vie,
et que la prochaine fois que tu le rencontres, c'est le soir pour dire merci Seigneur pour la nuit et puis je dors, tu peux être sûr que Satan va venir, va démolir toute ta maison. Il va la démolir. Mais si par contre, tu sais que tu dois prendre du temps, des heures avec Dieu, bâtir pour toi-même, bâtir pour tes enfants, bâtir pour le voisin, les réclamer pour le Seigneur, etc., etc., tu peux être sûr que tout cela est en train de contribuer à bâtir ton homme fort. De telle sorte que quand Satan va venir, parce qu'il va toujours venir, il se pointe toujours. Quand Satan va venir, qu'il va vouloir briser la porte de ta maison, il va te rencontrer là devant la porte. Ou bien si tu ne te rencontres pas devant la porte, le temps que tu réalises, il va venir, tu seras là au salon. Vous allez vous battre. C'est ça qui est arrivé avec le président de la Turquie. Vous allez vous battre. Et je vais vous dire une chose. Hein. Quand Satan fait éruption dans ta maison et que tu es éveillé, je peux te garantir que tu ne vas pas te coucher, tu ne vas pas te cacher sous la table. Tu te bats. Alors, il y a une vidéo qui était passée, ça me vient comme ça. Il y a une vidéo qui était passée, je ne sais même pas où est la vidéo. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié cette vidéo-là. C'est un couple qui vivait, je pense que c'était à Manchester. Je ne me rappelle plus, mais je l'ai vu cette année 2022. Alors, le monsieur, la femme, elle était atteinte de cancer. Donc, elle suivait un traitement. Et le monsieur était dans la maison, ben voilà, il s'occupait de sa femme. Elle était couchée là. Et puis, je pense qu'il est aussi allé en haut, peut-être pour s'occuper d'elle, parce que c'est une maison où le salon au rez-de-chaussée, et puis bon, les chambres étaient en haut, etc. En tout cas, c'est un couple sans enfants, ce que j'ai compris. Alors, pendant qu'il est là-bas en haut, les gens les ont étudiés. Il y a 2 personnes qui ont fait éruption dans sa maison, au salon, et ils étaient cagoulés. L'homme, il entend le bruit, et il vient, il se rencontre nez à nez avec les brigands. Ils sont cagoulés. Et je peux vous dire que l'homme, c'était un sportif, ok? C'était un sportif. L'homme s'est mis à se battre. Mais les 2 hommes cagoulés qui ont fait éruption dans la maison, au lieu de fuir, ils n'ont pas fui. Ils voulaient voler. Ils voulaient quelque chose dans la maison. Ils ont refusé de fuir, surtout qu'ils étaient à 2. Mais ils sont tombés sur un homme qui s'entraîne, au fait. Quand tu vois le gars, il a ses muscles, il s'entraîne. C'est un gars vraiment pas gros là, mais vraiment, en tout cas, j'ai applaudi pour ce monsieur-là. Finalement, les 2 gens, ils insistaient. Et puis, leur 3e camarade est venu. C'est-à-dire, les 2 n'ont pas fui. C'est un autre qui les attendait dans la voiture. Lui, il a vu que, bon, c'était chaud. Il est venu rejoindre les autres pour pouvoir tabasser ce monsieur-là. Alors, qu'est-ce que le monsieur a fait? Le monsieur allait dans sa cuisine. Il a pris 2 couteaux de cuisine parce que c'était self-defense. Il fallait qu'il se défende. Alors, il était en train de se battre. Entre-temps, la femme qui est en train de faire le traitement, elle descend, elle s'écroule même là à l'escalier parce qu'elle l'appelait, elle dit mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle entendait les bruits. Elle ne savait pas c'est quoi, hein, donc elle se traîne là pour venir voir qu'est-ce qui se passe. Pour se rendre compte que son mari était en train de se battre et au moment où elle descendait, les 3 brigands étaient en train de fuir sans avoir pris une seule aiguille dans la maison. Ah non, j'étais ouf. J'étais, non. Les émotions de joie, je me suis dit, c'est pas possible, Seigneur. C'est pas possible. J'ai dit, Seigneur, quel beau spectacle. Vous savez, moi, je ne suis pas dans les bagarres et tout ça là. Mais pendant que je regardais la scène, ça me faisait juste penser à comment Satan vient nous attaquer souvent. C'est tout. Tu es tranquille dans ton coin. Tu es chez les premières personnes, Satan vient t'attaquer. Et pendant que je regardais la scène, ça m'a fait beaucoup penser à tout ce par quoi je passe avec mes enfants. Ok? Je préfère parler de mes enfants parce que c'est ça. Alors, et c'est le fait que finalement, ils sont venus pour voler, mais ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien eu. Parce qu'il y avait l'homme fort qui était là. Amen. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu a mis, comme j'ai dit, on le sait, Dieu a mis sur la terre monsieur et madame pour cultiver le jardin. Mais quand Satan attaque, on suppose, on s'attend à ce que le mari, ce soit l'homme fort. Ok? C'est ça qu'on s'attend. Le mari, ce soit l'homme fort. Mais si le mari n'est pas là à sa place, il faut bien que quelqu'un se dresse pour se battre, que ce soit la femme ou bien un des enfants. Et
il faut se battre de manière à ce que l'ennemi sorte. Parce que tu ne l'as pas invité, il est venu. Alors, dans le cas, par exemple, de ce couple-là, la femme, elle était dans son traitement de chimio. Est-ce que les gens les connaissaient? Est-ce que les gens savaient la situation de ce couple? Je ne sais pas. Toujours est-il que ils ont dû battre en retraite, démarrer leur voiture et partir en flèche parce que le monsieur de la maison, c'était quelqu'un qui s'entraînait à tous les jours dans son sport. Okay? Peut-être qu'il faisait le sport à l'extérieur de la maison ou bien est-ce qu'il avait un tapis dans sa maison. En tout cas, moi, je ne sais pas. Mais toujours est-il que il a été la surprise pour les voleurs. Et c'est ça que Jésus-Christ veut pour chacun d'entre nous. Jésus-Christ veut que quand Satan va faire éruption chez toi, qu'il soit surpris de voir qu'il y a quelqu'un là qui est solide. Mais Satan fait éruption chez toi comment? Il le fait de façon matérielle, vous voyez? Il vient matériellement. Dans le sens qu'il va attaquer peut-être ta santé, il va attaquer peut-être tes finances, il va attaquer peut-être tes pensées. C'est-à-dire, il vient pour attaquer quelque chose. Okay? Quelque chose de concret qu'il peut toucher. Alors que toi, l'enfant de Dieu, quand tu bâtis ton homme fort, tu le bâtis de manière spirituelle. Satan, lui, il ne sait pas forcément hein, quelle est ta force. C'est que quand il vient là, pour pouvoir reprendre ce que tu as là, c'est ça qu'il va se rendre compte de la force que tu as. Alors, quand les trois brigands sont venus, je vais d'abord dire les deux, ils sont venus à deux parce qu'ils se sont dit que de toutes les manières, ils vont faire d'une pierre deux coups, ou bien, en tout cas, bref. Est-ce qu'ils ont vu ce couple-là revenir à la maison, et puis la femme avec sa bonbonne, et puis a marché d'une manière, on ne sait pas. Ils ont dû dire, oh, voici la prochaine maison qu'on va attaquer. Est-ce que c'était ça? C'est fort possible. Donc, ils sont venus là, vraiment préparés et prêts à pouvoir démolir la maison et puis partir. Il y a des gens comme ça, sans scrupules, sans pitié, sans rien. Ils sont là et puis leur travail, c'est juste de faire du mal aux autres. Alors, pour revenir donc à notre niveau, excusez-moi, je voulais mouiller un peu ma gorge. Jusqu'où es-tu préparé pour affronter l'ennemi? Jusqu'où es-tu préparé? Parce que l'ennemi va toujours se pointer. Il veut te déstabiliser. Il veut t'empêcher de réussir ta mission. Il veut t'empêcher d'arriver devant le Père. C'est son travail. Mais toi, tu dois réussir ta mission sur la terre et tu dois arriver devant le Père. Parce que qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il a dit dans Apocalypse, Apocalypse 2, attendez, je pense que c'est Apocalypse 2, je n'avais pas préparé le texte, ok? Il a dit, Apocalypse 3, le verset 12, il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Okay? Et dans Apocalypse 2, le verset 26, c'est dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Donc, il est question d'être vainqueur sur cette terre. Mais vainqueur de quoi? Mais il faut que tu saches vainqueur de quoi? Parce qu'il faut que tu connaisses ta mission. Ta mission, ce n'est pas la mienne. La mienne, ce n'est pas la sienne. Chacun a sa mission. Commence d'abord par connaître ta mission. Mais tant et aussi longtemps que ton ego est là, ton ego te barre de savoir ce que tu veux faire sur la terre. Jésus ne va pas venir chaque jour, Jésus ne va pas venir comme ça pour dire, ok, toi, ta mission, voilà, c'est A, c'est B, c'est C. Non, non, non. Tu es appelé à chercher le Seigneur, à chercher sa face, à soupirer après lui, à désirer ton Dieu, à l'aimer. Alors que tu soupires après lui et que tu te mets à l'aimer, en même temps, tu te mets à te dépouiller de toutes ces choses-là que le Père n'aime pas. Plus tu te dépouilles, mieux l'étau
qui te sépare de ton Dieu devient mince, mieux il te parle, mieux il te révèle ce que tu es venu faire sur la terre. Et tu es enthousiaste à faire ce que tu es venu faire parce qu'il n'y a personne qui touche à sa mission et qui va encore perdre son temps sur la terre. Non, non. Tous les gens que vous voyez là qui sont en train de tourner en rond, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé la raison pour laquelle ils sont là. Mais une fois que Dieu te révèle ta raison d'être sur la terre, tu travailles juste à ça. C'est comme ça. C'est-à-dire, une fois que l'âme connecte à sa mission, c'est fini. Elle travaille juste pour que son travail soit parfait. Amen. Alors, nous sommes donc appelés, amen, à bâtir notre être intérieur, amen, de telle manière que quand Satan va venir, il puisse battre en retraite. Sinon, on l'a lu, Jésus-Christ dit quand il vient, il lie d'abord l'homme fort. Si ton homme fort est dans le fond faible, Satan va t'empêcher d'arriver. Il va t'empêcher. Et on est dans les temps où les gens, ils attaquent les autres pour rien. Pourquoi? Le mal est répandu. La terre est remplie de francs-maçons, des rose-chrétiens, illuminati, sorciers. C'est-à-dire que tu regardes une personne, elle est là et rit avec toi, elle est sorcière. Tu ne sais même pas qu'elle est sorcière. La sorcellerie est répandue partout, dans toutes les sphères. Toutes les sphères. J'avais fait une vidéo il y a peut-être 2 ans, disant qu'au temps de Noé, la plupart des gens étaient sorciers. C'est le Seigneur qui m'avait communiqué ça. Et puis, c'était quoi la sorcellerie? Ils étaient dans les sciences occultes. Ils étaient en train de faire les choses que Dieu n'aimait pas. Et puis, c'était les anges déchus qui étaient descendus apprendre aux hommes toutes ces souillures-là, toutes ces impuretés-là. Les anges déchus étaient descendus apprendre cela aux hommes. Ils ont appris aux femmes comment avorter, ils ont appris aux hommes comment pratiquer la sorcellerie, et puis toutes sortes de choses ignobles, ils ont appris ça. Et la terre a été infectée, et Dieu a dit il va détruire. Mais il a trouvé un homme juste, Noé, et par lui, Dieu a rebâti la terre. Mais tout le monde était souillé, tout le monde était pollué. Alors, on est dans ce temps-là. Jésus-Christ a dit quoi? Il en sera comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, les gens buvaient, et puis bon, voilà. Et puis Noé entre dans l'arche, et puis ben voilà. Mais Noé a prêché. Il a prêché pendant 100 ans au moins, ou bien moins de 100 ans, mais il a prêché. Disant aux gens, répentez-vous, mais les gens n'avaient pas son temps. Le mal était répandu. Et quand le jour vint, Noé entre dans l'arche. Il s'en était fait. Alors, cela requiert que tu puisses travailler à bâtir ton homme fort. Mais si tu perds ton temps à la télévision, à regarder les Paris Saint-Germain, je ne sais pas quoi, je ne vois pas comment tu vas bâtir ton homme fort. Luc 11, le verset 21. Luc 11, le verset 21 nous dit ceci. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Alléluia. Que sommes-nous appelés à assembler? Qu'est-ce que nous sommes appelés à assembler? Nous sommes appelés à assembler les trésors de Dieu. Et c'est quoi les trésors de Dieu? C'est les âmes des personnes. C'est ça le trésor de Dieu. C'est ça le plus beau trésor de Dieu, c'est les êtres humains. Ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le diamant, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les diplômes. Le plus grand trésor pour Dieu, c'est les âmes des gens. Et Jésus-Christ nous dit que si nous ne sommes pas en train d'assembler avec lui, c'est que nous sommes en train de disperser. Et il dit, lorsqu'un homme fort garde sa maison, tout ce qu'il possède est en sécurité. Tout. Mais Satan, il passe son temps
à venir démolir les maisons. Regardez, il y a des sectes sataniques. Pendant que toi, tu cherches ton Dieu, que tu pries ton Dieu, il y en a qui prient contre toi. Il y en a qui prient, leur travail, c'est juste de prier pour briser les familles, briser les couples. C'est comme ça. Ça fait partie. Tu ne peux pas contrôler cette donnée-là, mais tu peux te bâtir de telle sorte que si les gens font éruption chez toi, tu les tabasses. Je parle spirituellement, bien sûr. Et tu tabasses les gens spirituellement comment? Dans la prière. Dans la prière, le jeûne, le renoncement. Et pendant que, si tu es attaqué, si les gens t'attaquent, tu peux être sûr qu'ils vont passer leur temps à t'envoyer les flèches sur ta maison. C'est tout ce qu'ils font. Puisqu'ils t'ont attaqué, ils veulent te démolir, ils veulent te déstabiliser. Un peu comme quand ils ont fait avec la Turquie. Alors, ils bombardent, ils bombardent, ils bombardent. C'est-à-dire qu'ils mettent pression, 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 jusqu'à ce que quand ils se rendent compte que, ouh là là, non, ça risque de tourner contre nous, ils fuient. Les gens, ils ont mis pression sur la Turquie, ils ont mis pression, et ils n'ont pas compris comment leur affaire n'a pas marché. Parce qu'ils ont fait le même scénario qu'ils ont fait avec les autres pays arabes. Mais cette fois-ci, avec le président de la Turquie, ça n'a pas marché. Les 3 voleurs là, ils ont l'habitude de voler là-bas à Manchester. Ils sont venus avec leur voiture, ils ont fait éruption, ils étaient sûrs que leur coup allait marcher. Mais là, ils ont dû battre en retraite. Parce que non seulement le gars, le mari, se battait, ce jeune homme-là, il ne sait pas s'il a 26, 27, il était vraiment jeune, j'ai admiré ce qu'il a fait. Mais la femme même, elle était frêle, elle est descendue quand même pour voir ce qui se passait. Et le Seigneur, il nous appelle à être comme ça. C'est-à-dire à nous défendre. Mais la seule manière pour toi de te défendre, c'est que tu aies passé ta vie à bâtir ton homme fort. Parce que alors que tu te défends, Dieu va venir à ton secours. Parce que cet homme-là, il se battait, ok? Il n'a pas battu en retraite, il n'a pas déserté. Il n'est pas allé du côté de l'ennemi pour dire, hey, tu sais quoi, je suis avec vous, oh, les mains en l'air. Non, il n'a pas fait ça. Il s'est battu. Et on ne sait pas combien de légions d'anges Dieu a envoyé pour l'aider, moi je ne sais pas. Mais quand on le voyait se battre, oh, c'était admirable. Pour dire, je me bats. Écoutez, vous venez chez moi, je me bats. Donc c'est pareil spirituellement. Quand le diable fait éruption chez toi, d'abord, est-ce que tu es capable de mettre la main, le doigt sur la personne qui représente le diable? Ça serait bien. Et puis deuxième, est-ce que tu es solide pour te battre? Parce qu'il faut que tu sois solide pour te battre. Et le Seigneur s'attend à ce que chacun de ses enfants soit comme ça, apte à se battre. Que ton compagnon soit à côté de toi ou pas, qu'il soit pour toi ou pas, tu dois te battre. S'il est avec toi, alléluia, amen, vous êtes 2. Mais s'il n'est pas avec toi, allez, qui est parti avec l'ennemi, laisse-le là-bas et puis toi, tu dois te battre. Tu dois te battre. Et à la fin, Dieu va te donner la couronne et la couronne, ce sera au bien ou bien à la gloire de toute la maison. Mais tu dois te battre. Parce qu'il ne faut pas laisser l'ennemi prendre une seule parcelle de ta terre, de ton espace. Il ne faut pas laisser l'ennemi. Et comme je l'ai déjà dit, une femme, ça ne déserte jamais, jamais. Un enfant de Dieu, ça ne déserte pas, une femme, ça ne déserte pas le terrain du combat. Alors, puisque nous ne pouvons pas déserter le terrain du combat, alléluia, amen, il est donc très important que nous passions notre temps à bâtir notre être fort. Au lieu de gaspiller notre énergie à regarder les matchs de hockey, à regarder, je ne sais pas si c'est James qui a shooté ses paniers, je ne sais pas. Il y a tellement de sujets de distraction sur la terre que tu n'as pas le temps de bâtir ton être intérieur. Or, notre être intérieur doit être fort pour pouvoir tenir contre l'adversaire et pour pouvoir faire le chemin dans le désert jusqu'à arriver devant le trône pour dire, papa, tu m'as envoyé sur la terre, je suis parti, me voici et je suis revenu. Amen. Amen. Moi, j'espère, je souhaite, je vis pour pouvoir dire un jour à papa, papa, je suis revenu. Je ne suis pas resté là-bas, papa, je suis revenu. Et je l'appelle à mon secours pour dire, Seigneur, aide-moi.
Aide-moi à retourner, Seigneur. Alors, quelle est la force de l'ennemi? Tu ne le sauras jamais hein, si tu ne te bats pas. Quand est-ce qu'il va t'attaquer? Tu ne sauras pas parce qu'il vient comme un voleur. Par contre, si à tous les jours tu te prépares, le jour où il va se pointer devant ta porte, il va battre en retraite. Alors s'il a passé son temps à t'étudier pour dire je veux bien, c'est le moment propice, il va frapper parce que tu es surpris. Mais tu auras le temps de reprendre ton énergie, tu auras le temps de reprendre tes forces, tu auras le temps de placer tes stratégies pour qu'il puisse battre en retraite. Parce que l'ennemi doit battre en retraite. L'ennemi, on ne collabore pas avec lui. Tu ne joues pas avec l'ennemi. Il n'est pas là pour te donner des bisous. Il est là pour te déstabiliser, pour t'anéantir et anéantir ta racine. C'est ça? Il est là pour ça. Alors, Dieu a dit quoi? On va aller dans Genèse 3 et on va finir avec ça. Dans Genèse 3, Dieu a dit quelque chose d'extraordinaire à l'être humain. Ok? Il a dit à Satan, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu a mis l'inimitié entre Satan et nous. Dieu a mis ça. Tu ne peux pas en même temps être enfant de Dieu et en même temps collaborer avec Satan. Ce n'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Ou bien tu avais Dieu, ou bien tu avais Satan. Alors, il est important que tu t'arrêtes pour savoir quels sont les liens de ta famille. Dans quoi ta famille est trempée, dans quelle sorcellerie, dans quel lien avec les francs-maçons, les roses-crucées, dans quoi ils sont. Et une fois que tu rends compte de ça, allez, tu frappes, tu coupes les ponts, tu coupes les ponts. Parce que sinon, tu ne peux pas combattre. Parce que tous ceux-là, ils sont avec Satan. Alors que tu es en train de te battre, tu as l'impression que tu te bats seul. Mais tu ne te bats pas seul. Hein? Parce qu'une fois que tu finis de te battre et que tu as la victoire, tu auras eu la victoire pour toute ta famille. Mais si tu ne te bats pas et que tu bats en retraite et que tu vas te mettre du côté de l'ennemi pour dire « Oh, je suis avec vous », alors, ça en est fait pour toi. Ça en est fait. Et Dieu, amen, il trouve sa gloire dans son enfant qui se bat. Quand Satan est venu, alors que Dieu a convoqué ses enfants, Dieu lui a dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Satan a dit, ouais, mais c'est parce que, écoute, tu l'aimes, tu l'as gâté, et puis tout ça. Dieu a dit, hey, vas-y, mais ne touche pas, hein, ne touche pas son âme. Satan a attaqué Job, et on connaît l'histoire de Job, et je te prie de le lire encore. Et à la fin, Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais là, mes yeux, mon œil t'a vu, mais mieux, Job a bâti sa relation avec Dieu, et Dieu était fier, content de son enfant. Il a béni Job en plus, mais ce n'est pas tant les choses matérielles qui intéressent Job. La preuve est que, une fois privé de ces choses-là, il n'a pas dit à Dieu, Dieu, tu sais quoi, bye bye. Il n'a pas dit ça. Il est resté au front. Il s'est battu. La Bible dit qu'il s'est gratté tellement. Son ulcère était pénible, mais il prenait des tessons pour se gratter. Il n'a pas renié Dieu. Il est allé jusqu'au bout. Et Dieu s'attend à ce que chacun de ses enfants soit comme ça, que tu sois une fille ou bien un homme. Qui a dit que c'est juste les hommes qui peuvent venir se tenir là pour dire que ok, je me bats et tout ça, je me défends, je défends ma famille. Qui a dit? Et même la science dit que à la naissance, la plupart des bébés qui meurent, ce sont les garçons, ce n'est pas les filles. Parce que les filles, elles sont très battantes, elles sont dures, elles ont un caractère, un moral d'acier, déjà à la naissance. Et Dieu veut que tu aies ce moral d'acier-là et que tu bâtisses pour la gloire de Dieu, que tu bâtisses pour le royaume, que tu bâtisses pour remplir ton enclos des brebis du Seigneur. Amen. C'est à ça que nous sommes appelés. Évidemment, on ne se bat pas contre la chair et le sang. Je ne parle pas d'un combat de corps à corps, non. Je parle d'un combat d'esprit à esprit. Satan, tu le bats seulement en esprit. Je veux dire au niveau de l'esprit.
Et ça veut dire quoi? Prière, jeûne, intercession, renoncement, confession de la parole. C'est là-bas que tu bats Satan. Mais si tu veux aller sur le terrain de Satan, tu ne pourras pas le battre. Le terrain de Satan, c'est quoi? C'est le monde matériel. C'est les choses matérielles. C'est les choses visuelles. C'est les choses qu'on peut toucher. Alors, si c'est là-bas que tu vas, tu ne pourras pas battre Satan. Il va finir avec toi. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole. Et puis qu'il nous donne vraiment d'être debout. Amen. De bâtir notre homme fort afin que Satan ne vienne pas le lier. Non, 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 non. On ne doit pas laisser Satan venir lier ton homme fort. De toutes les manières, on lie l'homme fort. Pourquoi? Quand Satan entre chez toi, s'il lie ton homme fort, c'est parce qu'il a réussi à le lier. Mais si tu le bâtis, il va s'approcher pour lier ton homme fort. Comment? Il va essayer de t'affaiblir. Et ce n'est que comme ça après qu'il va lier ton homme fort. Mais or, toi, tu es appelé à être solide en Dieu. Et tant et aussi longtemps que tu bâtis pour être solide, il ne voit pas comment Satan va venir. Il va battre en retraite, il va fuir. Amen. Encourageons-nous et tenons. Parce qu'on est proche de ce moment-là où on va rencontrer notre Seigneur, on va le voir face à face. Amen. Il faut que tu sois du nombre, que tu n'aies pas été taclé alors qu'on est juste au moment d'arriver. On est presque à la ligne d'arrivée. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.